La Côte d'Ivoire a annoncé un investissement de 11,5 milliards de francs CFA, environ 18 millions d'euros, pour soutenir des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable dans le pays. Cette initiative vise à favoriser la transition énergétique et à réduire la dépendance du pays aux sources d'énergie non renouvelables. La République démocratique du Congo va bénéficier de 230 millions de dollars du groupe Arise pour le développement d'une zone industrielle à Kinmalebo, à 40 km de Kinshasa, la capitale. Ce projet prévoit la création de près de 20 000 emplois, dont 8 000 emplois directs dans la région. EcoBank Togo a accordé un prêt de 1 milliard de francs CFA en faveur des femmes entrepreneurs togolaises. L'objectif visé est de renforcer le leadership féminin sur le continent africain. En 2022, plus de 32% des entreprises créées au Togo l'ont été par des femmes. En Côte d'Ivoire, un financement de 11,5 milliards de francs CFA a été mis à la disposition de deux banques partenaires locales, Société Générale et NCIA par l'AFD, pour des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Il s'agit d'un programme de financement qui a pour objectif de réduire la consommation d'énergie des entreprises et des particuliers, dénommé SONREF, Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance, à travers le développement des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Donc en termes d'opportunités, ce sont des ressources financières qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer de développer tout ce qui est approche de réduction de réduction de la dépendance aux énergies renouvelables. Il faut dire déjà qu'en termes d'opportunités, la Côte d'Ivoire dispose de plusieurs ressources qui permettent de mettre en œuvre assez facilement toutes ces transitions énergétiques-là. Par exemple, nous avons beaucoup de déchets agricoles qui peuvent être utilisés dans le cadre de tout ce qui est production d'énergie renouvelable. Une partie de l'investissement sera consacrée à la mise en place de systèmes d'éclairage économe en énergie dans les bâtiments, la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les industries et la sensibilisation des citoyens aux gestes éco-responsables. À côté de cela, comme je disais, le potentiel il est énorme en Côte d'Ivoire. Les défis principaux, surtout au niveau de l'efficacité énergétique, résident essentiellement dans la réalisation d'audits énergétiques pour réduire ou amener la plupart des entreprises, des consommateurs à pouvoir réduire leur consommation tant en pétrole, en gaz qu'en électricité. Les engagements pris à l'occasion de la COP21, intitulés « Contributions prévues déterminées au niveau national », ont fixé comme objectif de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030. C'est dans ce contexte qu'intervient le programme SONREF Côte d'Ivoire, programme de finances vertes qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne. 230 millions de dollars seront investis par le groupe Arise pour lancer la zone industrielle à Kinmalebo en République démocratique du Congo, selon le ministre des Finances Nicolas Kazadi. La zone industrielle de Kinmalebo est située de manière stratégique à seulement 40 km de Kinshasa et à 10 km de l'aéroport international. Les impacts majeurs attendus de ce projet sont notamment la création de près de 20 000 emplois, dont 8 000 emplois directs dans la région. Le projet vise également à attirer des investissements multisectoriels et commerciaux d'une valeur estimée à 2 milliards de dollars. Un crédit de 1 milliard de francs CFA d'EcoBank Togo va être mis à la disposition des femmes entrepreneurs togolaises. Ce prêt vise à renforcer le leadership féminin sur le continent africain. Cette ressource a fait l'objet d'un accord signé entre Souleymane Touré, directeur général de la filiale togolaise de la banque, et la fondation Ses Fils, représentée par sa présidente Sephora Kodjo. En plus de cet appui, la fondation s'engage à apporter son expertise en matière de formation aux bénéficiaires du programme Éleveur. Pour rappel, en 2022, plus de 32% des entreprises créées au Togo l'ont été par des femmes, selon les statistiques du Centre des formalités d'entreprise CFE.
Au cours du premier semestre 2023, le déficit commercial de la zone UEMOA s'est détérioré, passant de 511,7 milliards de francs CFA pour s'établir à 2796,8 milliards de francs CFA contre 2285 milliards à la même période de l'année précédente. Cette dégradation est la résultante d'une augmentation plus importante des dépenses totales et prêts nets que celle des recettes budgétaires. Pour financer ce déficit, les États membres de l'UEMOA ont eu recours au marché régional de la dette en mobilisant 5117,2 milliards de francs CFA à fin juin 2023, en hausse de 1240 milliards de francs CFA par rapport à la même période de l'année précédente.